Black Sad 7. C'était une énorme attente, et j'aurais d'ailleurs voulu surfer sur cette petite hype qu'il y avait eu lors de sa sortie, parce que Black Sad c'est une pépite, et tout le monde l'attend au tournant, et donc du coup je voulais effectivement faire une réaction dès sa sortie, et je l'ai pas fait, parce que j'ai pas pu, tout simplement. Et donc du coup je le fais que maintenant, donc plus personne va regarder cette vidéo, mais c'est pas grave, je la fais quand même, parce que Black Sad, c'est une série que je porte particulièrement dans mon cœur, et je pense qu'ils sont très rares ceux qui n'aiment pas cette série. Après, libre à eux, bien évidemment, je ne critique personne. Mais il y a peu de chances que ceux qui n'aiment pas Black Sad aient cliqué sur cette vidéo. Et donc, du coup, Black Sad, alors tout tombe, première partie, m'avait évidemment marqué parce que c'était le retour en fanfare de Black Sad, beaucoup d'attentes du public, et un pari tenu, ce qui était incroyable, puisque c'était vraiment un tome fabuleux. Un tome fabuleux qui, par contre, est en 2 parties. Et la deuxième partie, je me disais, bon bah super, on va attendre, je suis pas hyper pressé, mais ça va être long. Et non, ils ont tenu leur promesse, ils ont vraiment sorti 2 ans plus tard, et donc c'était relativement rapide. Le fait que ce soit rapide, ça peut être un avantage comme un inconvénient, tout dépend de comment ils vont s'en sortir vis-à-vis du découpage et du dessin. C'est ça qui va être prioritaire, et c'est vrai aussi au niveau du scénario. Bon, bref, est-ce que c'est un bon tome? Eh ben, on va voir ça plus en détail, parce que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Black Sad, alors tout tombe, deuxième partie, et donc la suite directe de la première partie. Jusque-là, rien de choquant. Le dessin, on va en parler, dessin toujours de Guarnido. Dessin, est-ce que c'est forcément obligé de le noter? C'est un dessin qui est fabuleux. Comme toujours, le dessin de Guarnido est rempli de vie, avec une palette de couleurs exceptionnelle. Bref, c'est un dessin magnifique, et ça l'est toujours. Heureusement, voilà, on ne perd pas en qualité. Cette fois, c'est rare dans les œuvres de BD, souvent les couvertures sont plus belles que l'intérieur. Là, pour le coup, je trouve même que l'intérieur est plus beau que la couverture. Mais, à noter quand même que la couverture ne vend pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est vrai qu'on pourrait s'attendre à une course-poursuite avec Alma, du coup, qui était quand même bien teasée dans le tome d'avant. Effectivement, non, pas du tout. Enfin, pas du tout, si, un peu, mais il peut y avoir des déceptions à ce niveau-là. Je trouve que, effectivement, la couverture ne vend pas réellement ce qui se passe à l'intérieur. Je ne comprends pas, par contre, quelles sont les couleurs dominantes de ce livre. Comme le tome précédent, il y avait un décliné de couleurs astronomiques par rapport à d'habitude, où généralement il y a une couleur prédominante. À Mario, ça va être le jaune, etc., etc. Dans la première partie, il n'y avait rien de particulier, il y avait plein de couleurs. Et dans celui-ci aussi, c'est rare dans Black Sad de ne pas avoir de couleur dominante. Je trouve que c'est un bémol, en tout cas quelque chose à préciser. Mais voilà, il n'y a pas de couleur dominante. Et donc pour l'histoire, parce que c'est ce qui est de plus important dans un Black Sad maintenant, puisqu'on sait que Guarnido va nous offrir un dessin magnifique. Donc au niveau de l'histoire, j'ai été pas déçu, on peut pas dire déçu. C'est pour ça que ça va être très compliqué d'en parler, parce que ça reste, je vais vous dire mon avis directement, ça reste une très bonne BD. Elle est vraiment bien. Par contre, la BD d'avant était une BD parfaite. Voilà, il faut quand même préciser qu'il y a des petits défauts dans cette BD. Je m'attendais pas forcément à avoir une BD de moins bonne qualité. C'est vrai qu'elle est un petit peu de moins bonne qualité, sans être vraiment choquant. Donc voilà, c'est compliqué à en parler, mais c'est vrai que le début s'enchaîne de manière... on sent qu'il y a énormément de choses à raconter, énormément de choses qui ont été amorcées dans le tome d'avant, et c'est malheureux de retomber dans le défaut de Black Sad jusque-là, qui était la contrainte de temps. On doit finir en un nombre de pages réduit, on offre de très belles cases qui vont offrir de très beaux dessins, mais du coup l'histoire va être plus lente. Sur un nombre de pages court, ça fait que l'histoire est plus courte, et donc l'intrigue est réduite. C'est pour ça qu'ils avaient décliné sur 2 tomes, et c'était une idée géniale. C'était vraiment ce qu'il fallait faire, ils ont mis le doigt sur le peu de choses qui leur manquaient, et c'était vraiment bien. Ça fait que le premier tome a mis en place des choses, et c'était fait de manière magnifique, magistrale, ce qui fait que même si c'était une amorce, c'était super bien fait. Et du coup là, maintenant, il faut répondre à tous les enjeux qui ont été mis en place dans le tome d'avant. Bien sûr, ça va être fait, mais les premières pages, on voit tout de suite que ça a du mal à trouver ses marques. Chaque page va limite sur une nouvelle réponse ou une nouvelle
réamorce d'intrigue, en tout cas voilà, chaque page aura un lieu, un moment différent, une action différente. Je trouve que c'est compliqué à suivre, l'enchaînement se fait de manière artificielle. Les premières pages te rassurent pas, vraiment pas. On fait revenir Alma très vite parce que c'est vrai qu'on l'a amorcé dès l'autre tome, même si je trouve cette page magnifique au niveau de la couleur, ce côté ocre très, très beau, mais voilà, on a fait emprisonner Weekly dans le tome d'avant, et du coup il faut qu'on amorce ça. Il y a Salomon qu'on va... Là on est déjà à la page 10, voilà, à la page 10, du coup ça commence pas à la page 1 mais à la page 3 comme toutes les BD. Et on a déjà vécu... Attends, je compte. 1, 2, 3, 4, 5... Et la page 11, il y a une nouvelle intrigue, ça fait 6 nouvelles amorces d'action. Ça va à un rythme effréné, ce qui pourrait être bien, mais je trouve que là c'est artificiel. Je tiens quand même à le préciser parce que pour moi ça fait partie des défauts de ce livre. Malgré tout, il faut bien admettre que l'histoire se tient, l'histoire est intéressante, est toujours reliée au milieu du cinéma, bien que c'est moins flagrant, et là je trouve que c'est un peu plus hors du propos qui était vraiment ce jeu de masque qu'on peut porter en société, le drame qui va se passer dans le théâtre et qui peut se passer dans la vie, les liens sombres qu'il peut y avoir entre les humains, les machinations, etc. Ces faux semblants qu'il peut y avoir vis-à-vis de la politique, voilà, des masques qu'on porte perpétuellement en société et qui rappellent énormément ce milieu du théâtre et qui était parfait, qui était vraiment à fond dans le thème, et là c'est vrai qu'on retrouve beaucoup moins cet univers théâtral, sauf vers la fin, où la fin du coup va être magistrale, mais c'est vrai qu'il y a moins cette ambiance-là, il y a beaucoup d'intrigues à régler, et du coup on perd un peu ce principe qui était quand même, pour moi, hyper important dans ces 2 tomes. Voilà. Il y a ce personnage du renard qui change, qui avait déjà changé dans le tome précédent, mais ça m'avait moins choqué. Je trouve on le voit dès le premier tome de Black Sad, ce renard, et là il devient particulier au niveau de son caractère. C'est pas une reproche que j'ai à faire à Black Sad, mais c'est vrai que je trouve qu'il a vraiment changé de personnalité en cours de route. C'est surprenant, ça peut déranger, comme ça peut plaire. Moi personnellement ça m'a pas déplu, ça m'a surpris, mais il est devenu arriviste un peu, il est devenu... un peu stupide, il a une rivalité avec Black Sad qui n'existait pas jusque-là, et au contraire, justement, je trouvais ça cool que dans le premier tome, ça soit un renard qui soit flic, et un flic honnête plus ou moins, alors que, justement, dans l'iconographie, le renard c'est quelqu'un de fourbe, c'était sympa justement de jouer avec ça, et là, bah, justement, ça revient au côté, bah, c'est un renard, du coup il est fourbe, voilà, je trouve un peu dommage. Enfin, dommage, non, même pas dommage, mais surprenant. Voilà, on va dire surprenant. Salomon est pas beaucoup traité, on n'a pas beaucoup le temps d'en parler, suffisamment à mes yeux. Mais voilà, il est quand même vachement en arrière-plan parce qu'il y a énormément d'intrigues à régler. Ça fait plaisir de revoir Smirnov dans une scène qui s'enchaîne, encore une fois, très très vite vis-à-vis des autres. Hein. Voilà, cette fois on passe à la page 18, donc ça fait que l'intrigue a quand même un petit peu avancé, mais malgré tout, jusque-là, il y a eu quand même beaucoup de changements de scène. Et la page suivante encore, il y a un autre changement de scène. C'est normal, hein, c'est une enquête policière, mais là ça va vraiment à un rythme effréné. Et c'est vrai que la logique entre les changements de scène, enfin, c'est pas fluide, si vous voulez, entre chaque changement de scène, puisqu'on va toujours suivre plus ou moins Black Sad, cette fois-ci où il est vraiment au centre de l'intrigue, contrairement à Mario. Ou même le tome d'avant où il était un petit peu plus discret. C'est vrai que là c'est Black Sad qui mène l'enquête, et du coup bah, il va aller à chaque fois interroger des gens, mais ça se fait pas de manière fluide comme ça pouvait l'être dans le 1 par exemple. C'est pas gênant non plus, mais c'est vrai que j'ai eu un sentiment d'inconfort à la lecture du début. Et à partir de là, à partir de la page 20, ça se stabilise, même si les scènes s'enchaînent encore une fois, là l'intrigue se développe, il y a de magnifiques pages. Shelby est un personnage très intéressant. Et il y a des magnifiques pages, il faut le dire. Il y a vraiment après, à partir de là, il y a vraiment, mais toujours de toute façon avec Guarnido, c'est magnifique. Salomon est traité de manière intéressante, bien que toujours un peu en arrière-plan, ce qui est dommage. Mais là, il n'y a pas beaucoup de pages pour en parler malheureusement. Et pourtant, ils ont fait un effort. Ils ont fait en 56 pages, je crois. D'habitude, c'est un peu moins, je crois. Ça va vite, ça va très très vite. Il y a beaucoup de choses à traiter, pas forcément toujours bien parce qu'on peut pas toujours faire bien. Weekly, qui était au centre de l'intrigue et que j'aurais aimé revoir au centre de l'intrigue, apparaît que pendant 2 pages peut-être dans ce tome-là. Tout ce qui a été amorcé dans le 1 n'a pas été détruit, mais a été vraiment amoindri dans ce tome.
vis-à-vis de Weekly, hein, j'entends, pas tout. Shelby reste malgré tout un personnage qui était très intéressant dans le premier tome, et l'est toujours actuellement. Alma a un arc, pour moi, qui n'est... C'est compliqué, parce que l'arc est pas intéressant forcément, mais il est utile, et son développement de personnage est vraiment bien, mais avec tout ce qui se passe, on s'y intéresse pas vraiment. Je pense que voilà, c'est vraiment ce côté enchaînement trop rapide qui fait qu'Alma aussi va en pâtir. Tout comme Salomon, mais Salomon s'en sort malgré tout. Il y a aussi un personnage qu'on ne revoit pas durant tout le tome, ce qui peut surprendre. C'est finalement un bon choix. Voilà, ça je tiens à le dire. Un personnage pour lequel j'avais beaucoup d'attentes dans ce tome, et qu'on ne va pas revoir de tout le tome, j'ai été un peu surpris. Mais c'était un très bon choix pour faire... Il y a eu de bonnes idées vis-à-vis de ça, en tout cas, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont amorcées, voilà, beaucoup de choses qui sont amorcées, là je suis en train de feuilleter, je vois énormément tout ce qui a été amené pour répondre aux questions qui étaient dans le premier. Ça a au moins le mérite de répondre à tout ce qui a été amorcé dans le premier. Par contre, il y a un gros défaut que je tiens à pointer du doigt, c'est Black Sad est spectateur de l'intrigue, alors que pourtant il est totalement au centre de tout ce qui se passe. Il est de partout, il fait ses investigations, il interroge, il trouve des trucs, voilà, c'est un inspecteur, il fait son job, il est vraiment au centre de cette enquête, mais il a rien à retirer de cette enquête, et du coup, bah, ça fait que dans le climax final, on comprend que finalement Black Sad, il pourrait très bien ne pas être là. Ce qui fait d'ailleurs Black Sad n'a pas de sens à la fin. Sans être choquant, encore une fois, je rappelle qu'on est quand même dans du Black Sad, ça reste magistral, hein, voilà, c'est quand même le très très haut de la BD, mais voilà, la fin, vis-à-vis de Black Sad, on le met là parce que c'est le héros, on va faire une espèce de course contre la montre, qui n'a aucun intérêt, vu la conclusion de cette course contre la montre, vis-à-vis de Black Sad et vis-à-vis des actions qu'il va entreprendre. C'est compliqué d'en parler sans spoiler, mais l'action de Black Sad, pour moi, encore une fois, voilà, la vie peut différer en fonction des personnes, mais pour moi, n'a aucun sens. Au final, il ne va pas être juste vis-à-vis de sa justice, et ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, voilà. Donc ça, je trouve très très dommage que finalement, c'est lui qui fait les enchaînements entre chaque action qui s'enchaîne très très vite, il est tout le temps présent, et au final, il sert à rien, ou en tout cas à une chose qui n'a pas de cohérence. Et ça, je tiens à le préciser malgré tout, je trouve très très dommage. C'est pas grave, Black Sad, c'est pas que, ça se résume pas que à Black Sad de toute façon, et l'histoire malgré tout ne se perd pas en route, ce qui est déjà très très bien, et ça reste une histoire très cool, vraiment fluide, même peut-être un peu trop, et qui répondra à toutes les interrogations qu'on peut avoir, qui ont été amorcées dans le premier tome, ce qui est déjà très très bien. La fin, par contre, la fin est énorme, et c'est dommage, je trouve, que toute l'ambiance de ce livre n'ait pas été calquée sur cette ambiance qu'on peut avoir à la toute fin, vraiment, après du coup l'action de Black Sad, je précise quand même, parce que sinon ça serait incohérent avec ce que je raconte, c'était magistral, c'est théâtral, c'est beau, c'est pour moi là pour le coup magnifique, et on retrouve cette ambiance de faux semblants, de théâtral qu'on avait dans le premier tome. Et donc voilà, je pense qu'il manquait un peu de ça, et c'est pas vraiment de la faute de Diaz Canales, qui est un très très bon scénariste, hein, c'est pas vraiment de sa faute dans le sens où il pâtit vraiment du fait de pas avoir beaucoup de place, et peut-être qu'il y a un problème à ce niveau-là, donc quand je disais que le découpage est très bon, je le trouve très bon effectivement, mais dans le contexte où effectivement il y ait plus de pages, parce que on n'est vraiment pas déçu en sortant de ce livre, on n'a pas l'impression qu'il est passé trop vite, ça quand même je le précise, vraiment il est bien à ce niveau-là, mais ça a du mal à aller au bout de chaque chose qui ont été amorcées, et pourtant il y a vraiment un potentiel phénoménal. Donc ça fait que ce n'est pas du tout un raté, et c'est pas une réussite complète, tout en étant une réussite malgré tout, hein, parce que même si j'ai critiqué certaines choses, je tiens à préciser que ce tome-ci m'a fait beaucoup de bien, tout en n'étant pas la surprise exceptionnelle que j'ai eue du tome d'avant. Voilà, vidéo un peu longue, désolé, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur Black Sad, qui est un univers que j'adore. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour la prochaine.